Rien ne sépare mon âme du saut. Rien ne serait illusoire du monde. J'ai renoncé au plaisir du péché. Jésus est mien, rien ne nous sépare. Jésus, rien ne sépare mon âme du Sauveur. Ainsi je peux voir sa face bénie. Rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Libère la voie que rien ne sépare. Les obstacles tels que plaisir du monde, coutumes qui paraissent inoffensives, ne doivent point séparer mon cœur de lui. Il est mon tour, rien ne nous sépare. Jésus, rien ne sépare mon âme du Sauveur. Ainsi je peux voir sa face bénie. Oh, rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Libère la voie que rien ne sépare. Les obstacles comme orgueil ou titre, le moi ou amis n'interviendront. Même si j'ai beaucoup de tribulations, j'ai décidé, rien ne nous sépare. Jésus, rien ne sépare mon âme du Sauveur. Ainsi je peux voir sa face bénie. Rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Libère la voie que rien ne sépare. Rien ne sépare, même pas les dures épreuves. Même si le monde se lie contre moi, me régnant, veillant dans la prière, je vaincrai donc sans rien qui sépare. Seigneur Jésus, rien ne sépare mon âme du Sauveur. Ainsi je peux voir sa face bénie. Rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Libère la voie que rien ne sépare. Oh oui, rien ne sépare mon âme du Sauveur. Ainsi je peux voir sa face bénie. Oh, rien n'empêche la moindre de ses faveurs. Numéro 6. Libère la voie
The sermon, The Token, by Brother William Marion Branham, was delivered on Saturday evening, February 8, 1964, at the Kern County Fairgrounds in Bakersfield, California, USA. Ce sermon, intitulé « Le cygne », a été prêché par frère William Marion Branham le samedi soir 8 février 1964 au champ de foire du comté de Kern à Bakersfield, Californie, USA. La parole de Dieu nous donne droit au cygne. No other way is there that you can ever be entitled to the token until you fully obey the word. Not what somebody's put into it and added to it, but what God said about it. Il n'y a aucun autre moyen d'avoir droit au cygne tant qu'on n'a pas obéi à la parole dans sa totalité. Pas ce que quelqu'un y a injecté ou y a ajouté, mais ce que Dieu en a dit. When he said you must be born again, that don't mean jump up and down at the altar. That don't mean walk back there and shake hands with the pastor. That don't mean all this foolishness that we've seen done. Quand il a dit « Il faut que vous naissiez de nouveau », ça ne veut pas dire qu'il faut sautiller à l'autel. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller là derrière et serrer la main du pasteur. Ça ne veut pas dire toutes ces sottises que nous avons vues. It don't mean putting your name on a church book. It means death to your first being and life to the second being. It means that the blood has been applied and you're identified by the life of Jesus Christ. Ça ne veut pas dire qu'il faut inscrire votre nom sur le registre d'une église. Ça veut dire que votre premier être doit mourir et que votre deuxième être doit vivre. Ça veut dire que le sang a été appliqué et que vous êtes identifié par la vie de Jésus-Christ. And if he be the vine and we be the branches, the life that's in the branch is in the also from the vine. It'll bear the fruit. S'il est le cep et que nous sommes les sarments, la vie qui est dans le sarment vient, elle aussi, du cep. Il en portera le fruit. If that first branch come forth, that branch out of that vine, they wrote a book of Acts behind it. If that branch ever puts forth, a vine puts forth another branch, they'll write another book of Acts behind it because it's the same life. Si le premier sarment qui a été produit, qui est sorti du cep, on a écrit un livre des actes à la suite de cela. Si jamais ce sarment produit, si ce cep produit un autre sarment, on écrira un autre livre des actes à la suite de cela, parce que c'est la même vie. If one of your grapevines out here brings forth blue grapes, if it puts forth another branch, it'll bring forth blue grapes. Si l'un de vos ceps de vigne, ici, produit des raisins bleus, et qu'un autre sarment sort, celui-ci produira des raisins bleus. I tell you today, we got so many grafted vines into it with denominations and creeds and things, and yet any citrus fruit grafted in can live in that vine, but it's bearing the wrong fruit. Et je vous le dis, nous avons aujourd'hui tant de vignes qui y ont été greffées, des dénominations, des credos et tout, et pourtant, tout agrume qui est greffé peut vivre dans ce cep, mais il porte le mauvais fruit. What we need today is another baptism of the Holy Spirit and have the real power of God that identifies the works that Jesus Christ promised for this day. Not so much as that day, this day. The promise that he made here. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un autre baptême du Saint-Esprit et la vraie puissance de Dieu qui identifie les œuvres que Jésus-Christ a promises pour ce jour-ci. Pas tellement pour ce jour-là, ce jour-ci, la promesse qu'il a faite ici. That's what he promised there. He'd pour out his Spirit. Now he's promised it again in the last days. And what he would do. Ça, il l'avait promis là-bas, qu'il répandrait son esprit. Eh bien, il a de nouveau promis cela dans les derniers jours, ainsi que ce qu'il ferait. Strange that we can always look back, but you never look ahead. That's the way with man. C'est étrange, comme nous sommes toujours portés à regarder en arrière, mais jamais en avant. Ça, c'est bien l'homme. He's always saying, glorifying God for what he did do, praising him for what he's going to do, and ignoring what he's doing. That's always the way of man. It's still the same thing. Il est toujours en train de dire, en train de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait dans le passé, de le louer pour ce qu'il fera, et il ne fait aucun cas de ce qu'il est en train de faire.
C'est toujours comme ça avec l'homme. C'est encore la même chose. Full obedience to the Word brings God, the Word eternal in you, and that is the token. When the Word is in you, it's Christ in you. Une entière obéissance à la parole amène Dieu, la parole éternelle, en vous. Et c'est ça le signe. Quand la parole est en vous, c'est Christ en vous. Now notice, when we pray, if we have the token, and when we pray we have the token, we present our token with our prayer. Remarquez maintenant, quand nous prions, si nous avons le signe, et quand nous prions en ayant le signe, nous présentons le signe avec notre prière. Now, if you're sick, if you're a sinner, if you're in need, when you have the token, you have a right. Or, si vous êtes malade, si vous êtes un pécheur, si vous avez un besoin, quand vous avez le signe, vous avez un droit. If I had the token to a bus line in my hand, they can't keep me off of that bus. They've accepted my money, and I have the token. Si j'ai en main le billet qui donne accès à une ligne d'autobus, on ne peut pas m'empêcher de monter dans cet autobus. On a accepté mon argent et j'ai le billet, le signe. In this case, I could not pay my price. You could not pay it, but He paid it for us and give us a token. Dans ce cas-ci, il m'était impossible de payer le prix. Il vous était impossible de payer le prix. Mais il l'a payé pour nous. Et il nous a donné le signe. Amen! I have a right to divine healing. Jesus Christ died that I could have divine healing. I have a right to claim every promise in that book. Amen. J'ai droit à la guérison divine. Jésus-Christ est mort afin que je reçoive la guérison divine. J'ai le droit de réclamer chaque promesse contenue dans ce livre. When you get it, when you have the token and can represent the token with your prayer. If you haven't got it, the sign of the full obedience, the fare is paid. Quand avez-vous reçu ce droit? Quand vous avez le signe et que vous pouvez représenter le signe avec votre prière. Si vous ne l'avez pas, c'est ce qui indique l'entière obéissance. Le prix a été payé. Paul tells us the blood speaks. Blood speaks, did we say? Does the blood speak? Can it speak? That token speak? Yes, sir. Paul nous dit que le sang parle. Le sang parle. Avons-nous dit? Est-ce que le sang parle? Est-ce qu'il peut parler? Est-ce que le signe peut parler? Oui, monsieur. If we look in Genesis 4:10, the voice of the blood of Abel cried out against Cain. Si nous regardons dans Genèse 4:10, la voix du sang d'Abel a crié contre Caïn. We find out in Hebrews 12:24 that the blood of Jesus Christ speaks better things. Nous voyons dans Hébreux 12:24 que le sang de Jésus-Christ parle mieux. The blood speaks. How can the chemistry speak? It's a life that's in the blood that doesn't speak. Le sang parle. Comment les composants chimiques peuvent-ils parler? C'est la vie qui est dans le sang qui parle. The soul that was in Cain that cried out, it was or in Abel. It was the life. It was in Christ that cries out better things than any. It speaks and it speaks loud. C'est l'âme qui était en Caïn qui s'est écriée, ou en Abel. C'est la vie qui était en Christ qui parle mieux que tout. Elle parle et elle parle fort. It's the Holy Spirit who speaks plain. It tells us that the time is here when we see it, where it said it would say it, and then we see it come back and identify what it said. There's nothing else left but to believe it. That's right, to receive it. C'est le Saint-Esprit. Il parle clairement. Il nous dit que c'est l'heure. Que nous voyons qu'il a été dit qu'il dirait ces choses. Et que nous le voyons ensuite revenir identifier ce qu'il a dit. Alors, il ne reste plus qu'à y croire. C'est vrai, qu'à recevoir cela. Believe for self and apply the token also for the family, like they did in Egypt and like they did at Jericho. Croyez pour vous-même et appliquez le signe pour votre famille aussi, comme ils l'ont fait en Égypte et comme ils l'ont fait à Jéricho. Acts 16:31, we find out Paul told the Roman to be baptized, calling upon the name of the Lord. Him and his house could be saved by doing the same thing. Dans Actes 16, 31,
nous voyons que Paul a dit aux Romains de se faire baptiser en invoquant le nom du Seigneur, et que lui et sa famille seraient sauvés s'ils faisaient tous de même. Move out! Some people want to apply the blood and stay in. You apply the blood and kick all the trash out of the house and have a house cleaning time. Sortez! Certains veulent appliquer le sang et rester sur place. Il faut appliquer le sang, débarrasser sa maison de toutes les ordures et faire le grand ménage. You women take off them shorts. You men throw away them cigarettes. You women too. Get all this old stuff out of the system here that's called the world. Vous les femmes, débarrassez-vous de vos shorts. Vous les hommes, jetez vos cigarettes. Et vous les femmes aussi. Débarrassez-vous de toutes ces vieilles choses de ce système qu'on appelle le monde. If you love the world or the things of the world because the love of God's not even in you. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu n'est même pas en vous. When you're ready to apply the token, empty up and get ready for it. You can't serve God and mammon at the same time. Quand vous êtes sur le point d'appliquer le signe, videz-vous de tout et préparez-vous pour cela. On ne peut pas servir Dieu et mammon en même temps. Women come along, I've passed across this country. I've made remarks about Miss Kennedy with her Jezebel haircut and all like that, and their big water heads. These women. Des femmes viennent. J'ai traversé ce pays. J'ai fait des remarques au sujet de Madame Kennedy, sa coupe de cheveux à la Jézabel et tout ça, sa coiffure hydrocéphale et de ces femmes-là. I wonder if Miss Kennedy would have heard the messages I preached. She might have let her hair grow out a long time ago. Je me demande si Madame Kennedy n'aurait pas laissé pousser ses cheveux depuis longtemps, si elle avait entendu les messages que j'ai prêchés. But I've crossed this country back and forth showing by the word that it's wrong and a condemnation for women to cut their hair, and the Pentecostal women continue to go on the same way. Mais j'ai sillonné ce pays de nombreuses fois, et j'ai démontré par la parole que c'est mal et que c'est condamnable pour les femmes de se couper les cheveux. Pourtant les femmes pentecôtistes continuent dans leur même lancée. She might rise in the day of judgment not knowing it, but you know better. It shows the blood hasn't been applied, the token's not there. Elle pourrait paraître là, au jour du jugement, elle qui ne savait pas, mais vous savez à quoi vous en tenir. Cela montre que le sang n'a pas été appliqué, le signe n'est pas là. Long hair is a Nazarite vow. It showed that you've cut yourself from the world to obey the word. Amen. Samson let his hair grow out for a Nazarite vow. Now we realize these things. Les cheveux longs, c'est un vœu de naziréat. C'est ce qui montrait qu'on s'était coupé du monde pour obéir à la parole. Amen. Samson a laissé pousser ses cheveux. C'était un vœu de naziréat. Maintenant, nous sommes conscients de ces choses. Some women dressing and acting and doing it, and man permitting them to do it. Big bunch of sissies. It seems like there's not even man anymore. Les femmes s'habillent, agissent et font toutes ces choses. Et les hommes les laissent faire. Une grande bande d'efféminés. C'est comme s'il n'y avait plus d'hommes. You see men wearing pink shoes and preachers on the pulpit, something like that. That's a disgrace. I like to see man again that's absolutely man. On voit des hommes qui portent des chaussures roses, des prédicateurs derrière la chair, et ce genre de choses. C'est une honte. J'aimerais de nouveau voir des hommes qui sont de vrais hommes. Look like there's a power that drives them to do it. It's the devil in the pressure of this day. Right. On dirait qu'il y a une puissance qui les pousse à faire cela. C'est le diable et la pression de ce jour. C'est vrai. Sometime a man weighing 200 pounds and muscles like that, not an ounce of man in him. Looks like some big sissy out here. I like let man be man, let women be feminist, let them be ladies. When the token's applied, they turn back to that. Parfois, on voit un homme qui pèse 90 kilos et qui a des muscles gros comme ça, mais qui n'a même pas un tant soit peu de masculinité en lui. Il s'agit là d'un grand efféminé. J'aime que les hommes soient des hommes, que les femmes soient féminines, qu'elles soient des dames. Quand le signe a été appliqué, c'est ce qu'ils redeviennent. God made them different and they are different. Man wants to look like women, women wants to look like man. Dieu les a fait différents,
et ils sont différents. Les hommes veulent ressembler aux femmes, les femmes veulent ressembler aux hommes. It goes to show there's a perversion, a dark spirit hanging over gross darkness over the people. It's the hour of the calling out. Ça prouve qu'il y a une perversion, un esprit ténébreux qui est suspendu là, au-dessus, une obscurité profonde qui est sur les gens. C'est l'heure de l'appel à sortir. There's a darkness over Egypt before the calling out. Then the token was applied. It's time for the church to get the token, or gross darkness is upon the people. Gross darkness. Il y avait une obscurité au-dessus de l'Égypte avant l'appel à sortir. Puis le signe a été appliqué. Il est temps que l'Église ait le signe, sinon les gens seront enveloppés par une obscurité profonde. Une obscurité profonde. Yes, clean out the cupboard, clean out the house all the way. Have a good old-fashioned house cleaning. Let the blood be applied and then the token will come in. Clean it out, sanctify it. Oui, nettoyez le placard, nettoyez cette maison. Oh, il nous faut un grand ménage à l'ancienne mode. Que le sang soit appliqué. Ensuite, le signe entrera. Nettoyez tout cela, sanctifiez tout cela. Then apply the token in prayer with confidence when you've cleaned yourself up. You've got away from the things of the world. You dumped all the unbelief out. Puis, appliquez le signe dans la prière, avec confiance, après que vous vous êtes nettoyé. Vous vous êtes éloigné de ce qui est du monde. Vous vous êtes débarrassé de toute incrédulité. I don't care what the people says. If the Word of God says it and promises it, I believe it. If the Word says it, that settles it. I don't care what anybody else says. See, Peu m'importe ce que disent les gens. Si la parole de Dieu le dit et qu'elle l'a promis, je le crois. Si la parole le dit, ça règle la question. Peu m'importe ce que qui que ce soit d'autre dit. Voyez? then when you got all that done, you've applied the blood and you believe every word, then take your token in prayer. Be fully convinced. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez appliqué le sang et que vous croyez chaque parole, alors, avec votre signe, allez en prière. Soyez pleinement convaincus. We read in Ephesians 2nd chapter 12th verse about what God said about it when we applied this token. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 12, nous lisons ce que Dieu en dit après que nous avons appliqué le signe. Notice, serving the living God with living works and with living signs, with a living token, not dead works and carnal, not dead works. Remarquez, pour servir le Dieu vivant, avec des œuvres vivantes et avec des signes vivants, avec un signe vivant, pas avec des œuvres mortes et charnelles, pas avec des œuvres mortes. Hebrews 9:11-14 tells us again the same thing. Not dead creeds, but a living token. Hébreux 9, 11 à 14 nous dit encore la même chose. Non pas des credos morts, mais un signe vivant. These creeds deny that there is such a thing as a token. They don't even believe there is such a thing as a token, the baptism of the Holy Ghost. Ces credos nient l'existence du signe. Ils ne croient même pas à l'existence du signe, le baptême du Saint-Esprit. But we who believe the Word know better. Know it, and it's His living presence for us in this day. We separated from dead works, and the Holy Ghost comes in to confirm the Word and make it so. Hebrews 13:8 proves that to us. Mais nous qui croyons la parole, nous savons à quoi nous en tenir, nous le savons. Et c'est sa présence vivante pour nous en ce jour. Nous nous sommes séparés des œuvres mortes. Et le Saint-Esprit vient pour confirmer la parole et l'accomplir. Hébreux 13:8 nous le prouve. Proves that God has raised Him up for us according to His promised word. Thousands of years has passed. 2,000 years almost has passed. But what is it the token still holds? That God raised Him up on the third day. Nous prouve que Dieu l'a ressuscité pour nous, selon sa parole promise. Des milliers d'années se sont écoulées, presque 2000 ans se sont écoulés, mais qu'en est-il? Le signe reste toujours la preuve que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. If you just got the word, that's all you got.
But when the token is applied, then Christ is reality to you. And He does today like He did then. Si vous n'avez que la parole, c'est tout ce que vous avez. Mais une fois que le signe a été appliqué, alors Christ devient une réalité pour vous. Il fait aujourd'hui ce qu'il avait fait en ce temps-là. So it throws it right back in their lap again. They can't get around it. God promised it and here it is. But the token's got to be applied. Alors, voilà, ça leur retombe de nouveau sur les bras. Ils ne peuvent pas l'éviter. C'est ce que Dieu a promis, et le voici. Mais le signe doit être appliqué. You take the token and we accept His sacrifice blood. Then He gives us life, the life of the token, and it is a promise seal. Ephesians 4:30, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of your redemption. Vous devez recevoir le signe. Et quand on accepte le sang de son sacrifice, alors il nous donne la vie du signe. Et c'est un sceau qui avait été promis. Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Then being baptized into Him, 1 Corinthians 12, we become part of His body. Alors, étant baptisés en lui, 1 Corinthiens 12, nous sommes devenus une partie de son corps. And in Him is the fullness. In Him is all the sufficiency that we have need of. He is my pleasure. He is my life. He's my joy. Et en lui se trouve la plénitude. En lui se trouve tout ce qui suffit à nos besoins. Il est mon plaisir. Il est ma vie. Il est ma joie. He's where, not I don't have to puff on a cigarette to get some kind of a relief. I take the lily of the valley. He's the opium. He's the thing that makes me walk in the clouds. Il est plus. Non, je n'ai pas besoin de tirer une bouffée de cigarette pour avoir un soulagement quelconque. Je prends le lys de la vallée. Il est l'opium. Il est ce qui me fait voguer sur les nuées. He's my all-sufficient. He's my hopes. He's my rest. He's my God. He's my Savior. He's my healer. Il est ce qui me suffit entièrement. Il est mon espérance. Il est mon repos. Il est mon Dieu. Il est mon sauveur. Il est mon guérisseur. He's all that I have need of because I die. We die in Him and are baptized in Him. And in Him is all sufficiency. Il est tout ce dont j'ai besoin. En effet, je meurs. Nous mourons en lui. Et nous sommes baptisés en lui. Et en lui se trouve ce qui suffit entièrement. Listen close while I make his closing remarks. If Satan tries to hand you some of this stuff like sickness, you know what you do? Just show him the token. Écoutez attentivement pendant que je fais ces dernières remarques. Si Satan essaie de jeter sur vous certaines choses, comme la maladie, savez-vous ce que vous devez faire? Montrez-lui le signe, c'est tout. I am a purchased product. My healing has been paid for. I am a product of God because I have the token of the Holy Ghost. Je suis un produit acquis. Ma guérison a été payée. Je suis un produit de Dieu parce que j'ai le signe, le Saint-Esprit. You cannot keep me off of this highway. You cannot keep me from my health. I present the token and show you that by His stripes I was healed. Here's the resurrection of Jesus Christ right in me now to prove it to you. Oh, there's the real thing. There's the token. Tu ne peux pas me tenir éloigné de ce chemin. Tu ne peux pas me priver de ma santé. Je présente le signe et je te montre comment, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Voici la résurrection de Jésus-Christ est en moi maintenant même, pour te le prouver. Oh, voilà la chose véritable. Voilà le signe. That's the reason people don't believe it. That's the reason it's hard for them to see in. The token has never been applied. See, that's the reason all days of miracles is past. You're doing that for a blind. C'est pour ça que les gens n'y croient pas. C'est pour ça qu'il leur est difficile de voir. C'est que le signe n'a jamais été appliqué. Voyez, c'est pour ça qu'ils disent « Oh, les jours des miracles sont passés ».
Vous faites ça pour aveugler les gens. Jesus said, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. These signs shall follow them that believe. How far? To all the world. To every creature. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Jusqu'où? Par tout le monde, à toute la création. In my name they shall cast out devils. They'll speak with new tongues, take up serpents or drink deadly things that won't harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover. Apply the token, and then claim your rights. Shake it before Satan. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Appliquez le signe, puis réclamez vos droits. Agitez-le devant Satan. The bus driver says, say, airplane man says, say, you can't get on this plane. There's the token. Amen. Le conducteur de l'autobus dit « Hé !» L'agent de bord dit « Hé ! Vous ne pouvez pas monter à bord de cet avion. » Voilà le signe. Amen. You're too ragged. You're rags. You're too poor. We don't take little man, big man, but I hold the token. Amen. You can't keep me off of it. Hallelujah. And they give me the token. That settles it. Vous êtes trop déguenillés. Vous n'êtes pas. Vous êtes en guenilles. Vous êtes trop pauvres. Nous n'acceptons pas les gens de petite taille, de grande taille. Mais je possède le signe. Amen. Vous ne pouvez pas m'empêcher de monter à bord. Alléluia. Quand on me donne le signe, ça règle la question. I have a right, as the rest of them have. I have a right, just the same as Paul had. I have a right, the same that any man was ever baptized with the Holy Ghost. I got the same right because I got the same token to show the same God purchased my same thing. J'ai le droit autant que tous les autres. J'ai le droit, tout comme Paul l'avait. J'ai le droit, le même droit que toute personne qui a déjà été baptisée du Saint-Esprit. J'ai le même droit parce que j'ai le même signe qui indique que le même Dieu a acquis la même chose pour moi, ce même jour-là, par la même chose. There you are. The blood, the token, not the blood chemistry, but the token, the Holy Ghost, the life out of the blood. It comes. Voilà, c'est ça, le sang, le signe, non pas les composants chimiques du sang, mais le signe, le Saint-Esprit, la vie qui était dans le sang, elle revient. What does that life does? Comes and confirms what the token has been purchased for. The token confirms what the blood bought for you. The blood purchased your redemption. The token is an evidence of it. Que fait cette vie? Elle revient confirmer ce pourquoi le signe a été acquis. Le signe confirme ce que le sang a acheté pour vous. Le sang a acquis votre rédemption. Le signe en est la preuve. The blood, he was wounded for our transgressions, bruised for our iniquity. Chastisement our peace upon him, with his stripes we were healed. See, all blood, blood, blood. Then when the token comes, it shows that you've been identified with that sacrifice. Man, the devil can't keep you from it. Le sang, il était blessé pour nos transgressions, brisé pour notre iniquité. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Voyez, il ne s'agit que du sang, du sang, du sang. Et alors, quand vient le signe, cela indique que vous vous êtes identifié avec ce sacrifice-là. Amen. Le diable ne peut pas vous bloquer l'accès. That's when I stand at a platform here to face everything there is around the world and devils. God's word promised it. Alors, je peux me tenir ici, sur l'estrade, et partout dans le monde, pour faire face aux démons et tout. La parole de Dieu l'a promis. As long as I can know that blood has been applied and holding that Holy Spirit here in my heart,
The devil has not one word to say against it. Yes, sir. We'll walk where the apostles have trod. Yes, sir, because the token paid the way. Tant que je sais que le sang a été appliqué et que j'ai le Saint-Esprit ici, dans mon cœur, le diable ne peut rien dire contre cela. Oui, monsieur, nous suivrons les traces des apôtres. Oui, monsieur, parce que le signe a payé le prix du passage. The token is the evidence that the way has been paid and we've accepted it. And to prove it, God gave us the token. The sign that we was received. Le signe, c'est la preuve que le passage a été payé et que nous avons accepté cela. Et pour le prouver, Dieu nous a donné le signe.